Salut à tous, bienvenue dans le Huddle. On est parti pour notre épisode où on va revenir sur le mois de décembre. Alors, on fera le mois de décembre et début janvier parce que là, en fait, on va s'arrêter à la saison régulière et on va attaquer les playoffs. Je suis avec Richard que vous voyez pas aujourd'hui, il est en voiture. Mais Richard, il voulait à tout prix faire l'épisode, donc on le fait. Mais voilà, Richard est avec nous, ça va Richard? Exactement. Bonjour tout le monde et un plaisir d'être avec vous là et de faire un petit récapitulatif sur cette saison qui a quand même amené un certain lot de surprises et qui va amener quand même des matchs intéressants en playoff aussi. Déjà, on peut dire une chose, Richard, c'est que le sujet du début de saison était le retour de coup de pied, et au final, c'est passé comme une lettre à la poste. Personne s'en est plaint, et limite, ça a rajouté un peu de suspense dans les coups de pied d'engagement, un peu de stratégie, on va dire, même si je pense que ça n'a pas été encore tout à fait développé par les équipes, mais finalement, c'était un sujet en début de saison, ça l'est plus du tout aujourd'hui. C'est vrai et en fait ça a été, je pense, un bon point pour parce que c'est devenu aussi un peu une stratégie hein, en Ouais, fonction un peu de ce que les équipes, des scores et autres voulaient faire et des retourneurs de chaque équipe. Et donc ça s'est vraiment très très bien intégré dans la ligue, même si c'est vrai que ça paraît toujours un peu bizarre hein, de voir ce départ de coup d'envoi avec les joueurs qui sont 20 mètres devant ou 20 yards devant le botteur. Mais ça ça fait partie de ces règles un peu qui ont un peu transformé le football américain, mine de rien, ah, et qui se sont très très vite adaptés. c'est clair. Bon, on attaque ce mois de décembre. Alors, mois de décembre qui était décisif pour les courses aux playoffs. On a eu quelques surprises, quelques déceptions. On va commencer par la conférence pardon, qui nous a finalement le moins surpris parce que toutes les équipes qui étaient qualifiées en fin novembre sont exactement les mêmes en décembre, avec peut-être le classement qui a changé un petit peu. C'est l'AFC, la conférence américaine, et les Chiefs qui ont finalement gagné la division sans surprise, 15 victoires de défaite. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces Chiefs finalement qui joueront pas la semaine prochaine, donc on peut parler un peu d'eux sur leur saison où en fait ils l'ont dominé du début jusqu'à la fin cette conférence. Voilà, moi, je trouvais vraiment que c'était une équipe vraiment très impressionnante, non seulement au niveau du personnel, bien sûr, mais surtout au niveau du coaching staff. Hein. Andy Reid a vraiment montré quel type de coach il était, même si on a pu le présenter. Hein. Dans des moments de la saison, surtout au début de saison, quand tu perds un peu, et des joueurs comme Pacheco, ton meilleur receveur, qu'un joueur comme Kelsey n'est pas trop impliqué dans l'attaque, et tout de même, chaque match, ils arrivent à faire juste le petit geste supplémentaire, le plan de jeu qui permet tout d'un coup de mettre en valeur un joueur qui peut-être n'était pas dans le haut de la liste un peu des joueurs des Kansas City Chiefs. Et on les retrouve là avec 14, 15 victoires, 2 défaites, si je ne me trompe pas, avec un match 15 donc, qu'ils ont victoires de défaite, donné, ouais. voilà, qu'ils ont donné contre Denver. Ouais, Et puis je pense merci, aujourd'hui, hein. je ne sais pas si quelqu'un euh, a vraiment la clé pour battre ces chiffres, parce que plus vous leur mettez la pression, plus Mahomes il devient magicien. Ils ont une défense quand même qui est très 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 agressive, avec des super défenseurs arrière. Donc ça fait très mal pour les équipes qui veulent essayer de marquer plus de points qu'eux. Donc c'est vraiment une équipe qui est remarquable, non seulement parce que ils vont pour leur troisième Super Bowl d'affilée, mais surtout c'est que dans des moments de difficulté avec des joueurs blessés comme toutes les équipes ont eu, ils Mhm. ont su chaque fois adapter les plans de jeu à leur personnel et être efficaces. Et ça, c'est assez remarquable. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, pour moi, pour répondre à ta question sur qui j'imaginerais être capable de battre ces Chiefs, c'est le deuxième, c'est les Bills. Les Bills, je les sens bien. Je trouve que Josh Allen a fait une saison remarquable. Déjà, il a le nombre il est le joueur actif ayant le plus de nombre de matchs consécutifs. Alors, je ne sais plus si c'est pour les quarterbacks ou si c'est toute position réunies. Donc, il aligne la longévité. Et cette année, il a fait vraiment des matchs très solides. Il a montré qu'il était un MVP en puissance pour cette année, en tout cas. Et moi, si je devais mettre une pièce sur une équipe en AFC, pour pas dire les Chiefs, parce que c'est évident que tout le monde va penser aux Chiefs au départ, c'est justement ces Bills qui sont numéro 2. Et je pense que McDermott va montrer ce qu'on lui a reproché depuis plusieurs années, c'est justement cette capacité à gérer les grands matchs.
qui lui a fait un peu défaut ces dernières années. Donc, écoute, moi je mets ma petite pièce sur les Bills. Je sais que je vais faire pleurer et énerver tous les fans des Dolphins parce que j'en fais partie, mais il faut reconnaître quand les équipes sont bonnes, et là les Bills ont fait une sacrée saison aussi. Richard? Ils ont fait une super saison, c'est vrai, mais je vais quand même mettre un petit point d'interrogation sur Josh Allen, qui fait, c'est Ah, vrai, une saison, d'ailleurs on parle de lui comme le MVP. Allô, tu m'entends ou pas? ouais, je t'entends, ouais, bien sûr. Non, je te disais, ah, d'accord, Josh Allen, Ouais, ouais. Ah, pardon, ouais, on parlait de lui comme le MVP jusqu'à la fin du mois de novembre. Et depuis la fin du mois de novembre, on en parle un petit peu moins. Une ou deux interceptions. Dimanche dernier, il est passé à travers complètement. On l'a pas vu contre les Patriots, je crois. Euh, et il me puis, semble et qu'il puis a d'un pas coup, joué, hein. Il me semble qu'il a pas joué, c'est pour ça, hein. Il me il semble a fait que, une mi-temps, je non? pense qu'il a, ouais, je sais même pas s'il a joué le match, tu vois. Ok, ok, bon, je me Faudrait que trompe je peut-être. revérifie, mais ouais. Mais, mais je pense que c'est une équipe quand même qui dépend beaucoup, beaucoup de Josh Allen. Tu me diras, comme toutes les grosses équipes, hein. C'est pas les mêmes Chiefs, hein, c'est les Indiens, quoi. Et donc, c'est un peu pareil pour Josh Allen, je pense. Mais j'ai l'impression que c'est un gars qui peut te faire perdre un match. Il peut te le faire gagner, il n'y a pas de doute, mais il peut aussi te le faire perdre. Mahomes peut te le faire gagner, mais il te le fera pas perdre. C'est-à-dire que, bon, peut-être que tu seras moins efficace, mais il te le fera pas perdre. Alors que Josh Allen, c'est quand même un joueur qui prend des risques dans ses passes, donc il peut être intercepté. C'est un joueur qui court, qui va au contact, donc des risques de fumble, de perdre le ballon. Et bon, même si j'aimerais bien voir ces Bills enfin arriver jusqu'au bout et avoir le Graal, je suis pas encore convaincu que Josh Allen a ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas en face de nous notre prochain pari pour le prochain resto? Est-ce que on se le fait pas? Bah moi, je te dis que je sens bien les Bills. Donc si les Bills y passent pas, je te paye un resto. On verra bien si ça se passe. Et Richard, sinon, au niveau Exactement. au, au niveau du, le son a coupé un peu. Au Ah niveau ouais. des autres équipes. Donc alors après, on a dans l'ordre les Ravens, les Texans, les Chargers, les Steelers et les Broncos. Donc finalement, les Ravens qui se sont bien rattrapés après un mois de novembre un peu délicat. Ils ont ils ont remporté la division alors que c'était les Steelers qui étaient en tête. Donc bravo à eux. Et l'autre équipe qui gagne leur division, c'est sans surprise les Texans au niveau de l'AFC South. Donc toi, au niveau Ravens, Texans, Chargers, Steelers, Broncos, ta satisfaction et ta déception, ce serait Alors, quoi? satisfaction, bien sûr, les Ravens, qui ont un petit coup de mou au mois de novembre, mais là, qui ont fait un mois de décembre, quand même, il faut avouer, assez spectaculaire. Quand tu joues contre des grosses équipes et que tu fais 150 yards au moins au sol et un quarterback qui balance zéro interception, n'oublions pas quand même que les stades de, euh, euh, de Lamar Jackson, je crois que c'est 44 touchdowns pour 4 interceptions, un truc comme ça. C'est incroyable. Et surtout qu'ils sont en pleine bourre au mois de décembre, quoi. Ils Ouais. arrivent pour ces playoffs en ayant mis 30 points dimanche dernier en jouant. On a eu l'impression qu'il n'y avait que Lamar Jackson et Derrick Henry qui jouaient. Donc vraiment très très impressionné. Je pense que l'équipe un peu qui peut faire arriver n'importe quoi, c'est Chargers parce que ils ont quand même un super Mm. quarterback. On n'aime pas Justin Herbert, mais ça va très très vite et le gars il sait mettre la balle où il faut. Je suis un peu moins convaincu par leur défense, mais c'est une équipe qui peut marquer plus de points que toi, donc tu peux aller loin. Par contre, les équipes qui me font un peu peur, c'est les équipes qui ont été fragiles. Les Broncos, qui ont pu faire du très très bon, et j'avoue que cette paire Sean Payton et Bo Nix, là, n'oublions pas ce qu'a fait Sean Payton avec Drew Brees chez les Saints, j'ai l'impression qu'il y a un peu un bis repetita qui commence à se former à Denver. Mais là aussi, Bo Nix, il est jeune, il a fait des matchs extraordinaires, il a fait des matchs un peu où il a été un peu plus en dedans. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si c'est Broncos, on pourra aller faire la différence aux Bills. Et moi, ce qui me font le plus peur, c'est les Texans hein, qui ont fait une saison par rapport à la saison dernière où on pensait vraiment qu'ils casseraient la baraque. Ils ont pas été aussi forts que ça. Strat a été bon, mais il n'a pas été super fort. Le running back qu'ils avaient récupéré, Mixon, je crois,
lui aussi passe un peu à travers, blessé, il revient un petit peu. Ils ont perdu un de leurs meilleurs receveurs là, il y a 2 semaines. Donc, une équipe qui a une bonne défense, mais qui, à mon avis, est pour moi la plus fragile de toutes ces équipes qualifiées de la AFC. Ok, bah, je suis assez d'accord avec toi. Moi, effectivement, l'équipe dont je me méfie, sans parler des trois premiers, Chiefs, Bills et Ravens, c'est aussi les Chargers. Et Harbaugh, il revient en NFL et il te ramène l'équipe en playoff, alors que c'est une équipe qui y arrivait pas ces dernières années. Donc chapeau à lui, il a vraiment, tu vois, comme quoi le coaching, hein, le coach, ça fait la grande différence. Et Broncos aussi avec Sean Payton, donc comme quoi, hein, c'est assez fort. Et finalement, moi, ma plus grosse déception en AFC dans les équipes qualifiées, c'est les Steelers. Parce qu'en fait, ils ont le même bilan que l'année dernière, alors qu'on a pendant les trois quarts de la saison l'impression qu'ils font une super saison, et au final, ils se ratent complètement en fin de saison. Et ça inaugure pas du bon en playoff. Alors après, les équipes comme ça qui, comme tu dis, sous-performent et arrivent en playoff, et c'est là où ils vont surperformer. Mais je trouve que le momentum pour les Steelers est pas excellent en cette fin de saison. Donc moi, je dirais, ouais, équipe dont je me méfierais, Chargers, Broncos. Les Texans, ouais, mais je sais pas. Les Texans, je les sens pas aller bien loin. Mais ouais, Chargers Broncos, alors bon, Broncos c'est face aux Bills, est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose à Buffalo, voilà. Mais les Chargers, je reste sur les Chargers, effectivement, Harbaugh il fait une sacrée saison et Herbert, ouais, un sacré quarterback, hein. Tu vois que un quarterback bien coaché, si ça peut permettre aux gens de Miami de faire la comparatif avec toi, un quarterback bien coaché, c'est tout de suite un autre niveau, hein. Regarde Bonix avec Sean Payton, bref. Donc globalement, on est assez d'accord sur la FC. On va passer côté NFC maintenant. Donc bah, les numéros 1, c'est les Chiefs. Sûrement parmi toutes les équipes qualifiées en playoff, l'équipe qui a subi le plus de blessures. Et tu les retrouves premiers, 15 victoires de défaite. Ils ont le même bilan que les Chiefs. Est-ce qu'on ne tient pas face à nous peut-être l'équipe qui jouera les Chiefs les Chiefs, puisque c'est eux les numéros 1 au Super Bowl? Ah, il est certain que je pense pas qu'en début de saison, beaucoup de gens aient parié sur les Lions avec 15 victoires et 2 défaites. Et puis surtout un feu d'artifice offensif assez exceptionnel, une grosse défense qui a perdu un joueur après l'autre tout au long de la saison et qui pourtant eh bien, arrive à tenir, qui plie mais ne rompt pas sur les gros matchs et qui arrive toujours à récupérer le ballon pour son attaque. Et puis bien sûr une attaque qui va marquer plus de points que toi. Mais cette NFC aussi, qui aurait vu les Lions, bien sûr, à 15-2, qui aurait vu les 49ers et les Cowboys ne pas se qualifier. C'était vraiment quand même une Ouais, grosse surprise. Il y a eu quand c'est même clair. des équipes qui auraient pensé que Jalen Daniels arrive vraiment à exploser comme ça avec les Commanders et qui se retrouve aujourd'hui en match de wild card à Tampa Bay, et qui, à mon avis, est un match tout à fait possible. Donc, Ouais, c'est quand même cette poule de la NFC a été quand même pleine de surprises. Et ne parlons pas aussi des Vikings qui finissent quand même à 14-3 avec un ouais, quarterback qui a jamais été très bon ailleurs et qui tout d'un coup fait une saison incroyable. Qui malheureusement dimanche dernier sur un gros match où tu avais quand même tu jouais la semaine de repos et qui est passé complètement à travers pour Sam Darnold. Donc ça peut commencer à mettre des doutes sur le premier tour de wildcard si le quarterback a quelques doutes un peu dans sa tête. Mais c'est vrai que cette NFC quand même a été assez surprenante quand on voit des équipes telles que les 49ers et les Cowboys ne même pas se qualifier. est-ce qu'on n'aurait pas avec, alors on va dire les Dolphins, mais et encore les Dolphins, au vu de l'équipe qu'ils avaient construite, est-ce que vraiment c'était un Super Bowl contender, mais les Cowboys et les 49ers, est-ce qu'on tient pas là les deux plus grosses déceptions de l'année en NFL en général, ou en tout cas on n'est pas loin. Et moi il y a une équipe, vraiment celle qui, je pense que c'est vraiment ce qui pourrait barrer la route des Lions, bah, c'est les Eagles, parce que c'est pas toi que je vais parler déjà de Saquon Barkley, mais globalement cette équipe de Eagles, elle est assez stable, elle est super bien équilibrée, et puis elle est dans une continuité de saison positive. Moi,
J'hésite entre Lions et Eagles. Je t'avoue que les Eagles m'ont vraiment impressionné. C'est d'une solidité qui fait que en playoff, t'as pas trop envie de les jouer, surtout une défense très correcte. Mais le jeu au sol en playoff, je pense que beaucoup sous-estiment cette partie-là. Au niveau des playoffs, le jeu au sol, c'est quelque chose de très important en NFL. Quand tu joues les playoffs, c'est généralement, on te dit, les équipes qui gagnent plus de 100 yards au sol en playoff, généralement gagnent le match, avec une bonne défense, hein, bien sûr. Exactement. Et un quarterback qui maintenant quand même a une bonne expérience, qui va pas prendre de risques, c'est-à-dire qu'il va pas rendre le ballon, il va plutôt se faire saquer qu'aller tenter une passe un peu à la Josh Allen, hein, qui va tenter une passe un peu parce qu'il est jeune, parce qu'il pense que. Je pense que Jalen Hurts maintenant, il connaît un peu la musique. Quand il sait sur quoi il peut s'appuyer comme jeu au sol, et il sait qu'il a une défense qui, pareil, va lui rendre le ballon, à mon avis, c'est quand même l'équipe la plus complète, peut-être la moins spectaculaire, je suis d'accord avec ceux qui me diront ça, mais c'est quand même l'équipe la plus complète, hein. Tu sais qu'ils vont marquer des points, tu sais Ouais. qu'ils vont garder, qu'ils vont contrôler l'horloge, tu sais que leur défense, ben, tu vas pas leur marcher dessus. Donc c'est vraiment l'équipe qui est à battre. C'est l'équipe que l'entendait l'année dernière et qui n'a pas su, mais qui n'a pas cliqué un peu sur tous les roulements. Et là, ils ont fait quand même l'acquisition du siècle, hein, en prenant Barclay en free agent l'année dernière. Et ben, ça a payé, quoi, il n'y a pas de doute. C'est clair. Purée. Grand chapeau à lui, une grosse saison, 2 milliards au sol dans une NFL où tu concentres la majorité de tes snaps pour des passes. C'est quand même exceptionnel. Et puis il en a fait des réceptions aussi. Donc de toute façon, il a bien plus que 2 milliards de tout combiné. Donc un super joueur. Et là, moi, je te dirais que si j'avais deux équipes à éviter, je te dirais, j'aimerais pas les jouer en NFC, c'est les Buccaneers et les Rams. Les Buccaneers parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. C'est une équipe c'est une équipe solide. C'est une équipe, on sent que voilà, c'est pas extraordinaire, c'est pas du tout flamboyant, mais ils ont ce qu'il faut. Ils ont un bon coaching staff, ils ont des bons joueurs. Et les Rams parce qu'ils sont en pleine bourre. Et les Rams me font penser un peu, tu sais, aux Giants où ils sont allés chercher le Super Bowl face aux Patriots la première fois où ils arrachent les wildcards un peu par la porte de derrière en perdant, je crois, en plus le dernier match de l'année, justement face aux Patriots. Et moi, les Rams, tu sais quoi, ouais, Rams Buccaneers, j'aimerais pas les jouer. Alors, je dénigre pas les Commanders qui ont fait une super saison, mais les Commanders, pour moi, ils ont tout ce que, tu sais, ils ont tout pour finalement un peu faire comme les Texans l'année dernière. Tu sais, ils vont gagner un match, mais après, ça va pas aller plus loin parce que c'est encore une équipe assez jeune. Donc, je sais pas ce que tu en penses pour les autres équipes. Alors, je n'oublie pas non plus les Packers, mais on peut pas non plus parler de tout le monde. Bien sûr, tout le monde a ses chances. Mais Buccaneers Rams, c'est un peu les deux équipes que j'aimerais pas jouer en playoff en NFC. Ouais, ben, les Rams, bien sûr, ouais, il ne faut pas oublier qu'il y a un quarterback là, qui a plus de 15 ans maintenant. C'est combien d'années qu'il a Stafford dans la ligue. Stafford, ça fait, ouais. Donc, Je vais aller regarder le ça, gars, il tiens, le sait temps que faire, il tu n'y a pas de développes. doute. Donc, il est certain que tu joues entre une équipe comme ça, qui a une bonne défense et un quarterback qui, en deux trois passes, peut te mettre le feu, te mettre trois touchdowns. Donc, c'est dangereux. Euh, les Buccaneers aussi, qui ont montré qu'ils pouvaient faire du très bon, mais qui ont aussi montré qu'ils pouvaient faire du très mauvais. N'oublions pas qu'il y a 2 semaines, et sur un match qu'ils doivent gagner pour s'assurer de la qualif, ils prennent 40 points, je crois que c'est aux Chargers. Ils n'ont pas touché terre. Donc, ça fait peur quand on voit ça un peu dans le tableau de chasse d'une équipe, avoir des coups aussi bas où tu es complètement à vide, et d'autres matchs comme dimanche dernier je crois contre les Saints où ils font un très bon match. Euh, Moi, je pense que les Commanders peuvent faire un coup à Tampa Bay. Euh, Après, derrière, ça va Ouais. être moins simple. Les Rams, je crois, ils vont jouer à. On en parlera Ouais, justement après ouais. des matchs. Donc, Les Rams, ils jouent face aux Vikings. Mais comme les Vikings sont deuxième de leur division, c'est les Rams qui reçoivent. ah ouais. Et Ah ouais, pourquoi donc du pas? coup, tu vois, ça peut être compliqué pour les Vikings hein, ce déplacement justement. Ça peut être un petit avantage Ben pour les oui, Rams. parce que tu as, un quarterback comme Darnold qui peut vite avoir le doute. N'oublions pas qu'il a plus de matchs ratés que de matchs gagnés, même si avec les Vikings, tous ces matchs ont été super. Mais si on regarde un peu sa carrière, il y a quand même pas mal de trous. Si les Rams arrivent à Oui, marquer d'entrée, et avoir un ou deux touchdowns de différence, où tout d'un coup le match repose sur les épaules de Darnold, je pense qu'ils peuvent souffrir les Vikings. Je pense pas qu'il ait l'assurance un peu de vieux briscard qui a gagné
12 matchs ou 13 matchs par saison pendant 10 ans, quoi. Je suis d'accord avec toi. Puis ils se sont pris pour justement ce match où tu jouais un peu ta première place de la division et pourquoi pas de la conférence. Bah, ils se prennent 31-9 quand même face aux Lions. Ouais, je suis d'accord avec toi. Les Vikings, tu sais, je sais pas. Ça me paraît être, tu sais, tous ces défauts qu'on imaginait un petit peu justement Sam Darnold, ce qu'il va être capable dans les grands matchs, cette attaque des fois qui bloque un peu, bah, généralement tu sais c'est en playoff que tu commences à voir tes faiblesses qui sont un peu plus mises en avant et je me demande si c'est pas ça qu'on va voir côté Vikings pour Voilà, ces playoffs. il faut pas En tout qu'ils jouent cas avec le pour doute. Des quarterbacks comme non non ça Baker c'est clair. Mayfield, comme Darnold, c'est des joueurs avec qui tu peux pas avoir le doute, parce que s'ils ont le doute, qui va les hanter, ils vont pas être performants. Alors que tous ces jeunes quarterbacks, les Daniels, les Bonix, même les Josh Allen, d'une certaine manière, c'est des gars, ils savent très bien qu'ils peuvent gagner et leur confiance, il est branlable, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et je dirais que le en fait la plus gros la je trouve que tu as des équipes qui arrivent avec de vrais momentum pour les playoffs. Et généralement, c'est ça qui te porte quand tu vas pour faire une, un run en playoff. Tu vois, les Broncos, ils ont battu les Chiefs, mais avant de battre les Chiefs, ils ont enchaîné plusieurs défaites. C'est ce qui a fait que l'AFC, le dernier spot, était encore ouvert. Sinon, ils auraient pu le clôturer depuis au moins 2 matchs. Donc, tu vois, leur momentum n'était pas terrible. Bon, là, ils font un match face à l'équipe réserve des Chiefs. Bon, ils verront s'ils prennent ça pour une possibilité de se relever. Mais tu vois, il y a quand même des équipes en NFC là qui arrivent, ils sont en forme. Je pense surtout à ces Rams là que j'attendais pas du tout. J'étais persuadé que c'était les Seahawks qui se qualifieraient. Et bah tu vois, ça est l'inverse. C'est les Seahawks qui chutent en fin de saison et les Rams qui y vont. Et tu regardes les Steelers, ça se joue à pas grand chose que finalement c'est les Bengals qui auraient pu prendre cette deuxième place de la division Ouais. aussi, tu vois. Donc tu as des équipes comme ça qui arrivent qui sont pas du tout dans les meilleures conditions pour aller chercher bah, une victoire en playoff. Si on doit dresser rapidement un bilan de cette saison, moi je trouve que bah, les satisfactions, bah, c'est effectivement les Chiefs et les Lions parce qu'effectivement ils ont été incroyables toute l'année. Hein. En fait, tu avais deux écoles avec les Chiefs et les Lions. Tu avais une leçon de football avec les Chiefs et notamment d'Andy Reid et du coaching, notamment du coordinateur défensif. J'essaie de me rappeler de Spagnuolo. son nom, mais lui, ça fait 2 saisons qui te fait quand même, qui te fait. Il est pour beaucoup dans la réussite des Chiefs. On n'en parle pas assez de cette défense des Chiefs, mais elle est là. Et les Lions, c'est le festival offensif, c'est-à-dire que ça soit avec Dan Campbell ou avec les coordinateurs, ils arrivent à mettre toujours le point en plus parce qu'ils ont fait des gros matchs où ils ont gagné 45-42, je dirais. Et en fait, ils te trouvent le petit coup en plus pour aller gagner ce match. Tu sais, hein, tu gagnes ton match, tu mets plus de points. Hein. C'est aussi basique parfois le sport. Et ils ont réussi à faire des trucs qui sont assez fous. Donc voilà. Et mes plus grosses déceptions, ça sera les 49ers et les Cowboys parce que bah, alors, les Cowboys, oui et non, parce que aussi ça s'annonçait pas forcément très positif, avec notamment le départ de Pollard au niveau du running back. Ils n'ont pas fait des super choix, puis ils n'ont pas eu de bol en début de saison. Ils se sont un peu ratés, des matchs qu'ils auraient dû gagner, qu'ils n'ont pas gagné. Mais les 49ers, vraiment, je m'attendais à vraiment mieux que ça. Et je pense que c'est peut-être ma plus grosse déception cette année, c'est les Niners. Ben, je pense un peu pour tout le monde. Après, eux aussi, ils ont eu un peu leur lot de confiture. Hein. Ils perdent McCaffrey Ouais. d'entrée. Le deuxième running back, je crois, McKinnon, qui fait un très bon début de saison, il se blesse aussi derrière. Purdy se blesse en milieu de saison. Debo Samuel, un peu, et Ayoub, un peu en crise, un peu de restructuration de contrat Mm. moins performant. Bon, c'est des petites choses qui s'ajoutent, c'est vrai. Mais c'est vrai que je pense que c'est la déception la plus grosse de cette saison, c'est les 49ers, sans aucun doute. Ouais, 6 victoires, 11 défaites quand même. Ils étaient même pas dans la course au dernier spot finalement. Donc c'est difficile. Bon, on fera de toute façon des épisodes un peu plus bilan un peu plus tard. On prendra un peu plus notre temps. Mais là, on va se concentrer maintenant sur les playoffs parce que c'est ce qui se joue. Et ces fameux wild cards. Donc, Chiefs et Lions ne joueront pas la semaine prochaine. Ils ont une semaine de repos.
Pour certains jours et pour quasiment les Chiefs, les titulaires, c'est 2 semaines de repos. Donc j'espère qu'ils payeront pas le manque de rythme finalement. Mais bon, toi plus que n'importe qui, tu sais à quel point c'est éprouvant physiquement le football américain. Et peut-être ces 2 semaines de repos, ça sera que bénéfique pour eux. Enfin bon, avec leur coaching, j'ai pas de souci. Donc on va s'attaquer au tout premier match, celui de samedi à 10h30 en France. Les Chargers qui vont aller jouer les Texans. Très rapidement, c'est quoi ton prono pour ce match-là? Comment tu vois ce Bon, je match? pense que les Chargers sont sur une phase un peu ascendante de confiance. Ils gagnent des matchs solidement. Une bonne défense qui est assez agressive. Ils ont deux jeunes quarterbacks, deux jeunes receveurs de position, McKinnon et je ne me rappelle pas du nom de l'autre, qui peuvent attraper le ballon n'importe comment. Et le quarterback qui peuvent leur mettre le ballon dans les mains à tout temps. De l'autre côté, on voit les Texans qui sont dans la souffrance, qui ont perdu des joueurs, qui n'ont pas fait la saison qu'ils pensaient faire, même s'ils se retrouvent là quand même à premier leur division, mais qui sont sur un speed un peu négatif. Ils ont perdu un receveur il y a 2 semaines. Et donc je pense que moi que les Chargers, à l'intérieur, sur un terrain très sec, une synthétique, dans une arena, peuvent faire la différence. Ils peuvent aller plus vite que les Texans. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et je te dirais même que pour Justin Herbert, c'est un match qu'il doit gagner. Parce que il revient de loin. Hein, l'année dernière, je peux t'assurer qu'en fin de saison, il y en avait peu qui parlaient d'Herbert, talent, mais c'est tout, comme il peut y en avoir en NFL. Là, je pense il a toutes les conditions pour montrer que c'est un quarterback de talent, parce que c'en est un justement. Donc, j'ai pas envie de sous-estimer les Texans, parce que les Texans, bah, ça reste une équipe qui sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Eux revenaient de loin l'année dernière. Ils ont, même si c'est pas une super saison qu'ils font aux attentes qu'on espérait, ils sont quand même encore là. Une équipe qui est rigueuse à jouer, qui joue à domicile. Mais j'ai envie de te dire, pour Justin Herbert, c'est un match qu'il doit gagner. Là, il faut qu'il aille gagner ce match-là. Il y a la place. Il a un super coach derrière qui va de toute façon faire un plan de match qui devrait permettre à son équipe d'être compétitive. Donc pour moi, c'est le match d'Herbert. C'est son match pour lui, là, pour montrer, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui cette année. Euh, il ne fait pas partie des quarterbacks qu'on a beaucoup parlé, parce que statistiquement parlant, c'est pas le meilleur dans les meilleurs. Mais il a fait une très bonne saison. Je crois qu'au niveau pourcentage de complétion et interception, il est plutôt correct. Alors à moins que ça ait changé entre temps, je regarderai les stats. Mais je t'avoue que je pense que pour moi, il faut que Justin Herbert aille chercher la victoire et montrer que c'est un top 10 en NFL au niveau de son poste. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc on est tous les deux sur Les les Chargers, Chargers. ouais. Bon, il y en a là, je pense qu'on va être encore une fois d'accord et à mon avis, il y aura pas beaucoup de surprises et pareil, j'ai pas envie de dénigrer l'équipe, mais à 2 heures du matin pour les, 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 les- les courageux qui resteront éveillés entre la nuit de samedi à dimanche, on a un Steelers-Ravens à Baltimore. Et ouais, finalement, ce match-là se jouera à Baltimore puisque les Steelers ont raté leur fin de saison. Et moi, je parle juste de momentum. Le momentum, il n'est pas pour les Steelers pour ce match-là. Et leur dernier match, ils se font battre par les Ravens avec un gros match de Derrick Henry au sol. Et je pense que c'est le plan de jeu que va remettre en place les Ravens, c'est-à-dire bah, le temps de possession et ils vont fatiguer la défense au sol. Et si Wilson et l'attaque des Steelers n'arrivent pas à rester longtemps sur le terrain, ça peut être un match qui se plie assez vite. Même si l'écart, je pense pas qu'il y aura un gros écart en points, mais le momentum dans ce match-là sera très vite pour les Ravens. Toi, je sais que tu vas être pour les Ravens parce que tu es quand même depuis le début de l'année très positif sur cette équipe et sur l'association d'Eric Henry, Lamar Jackson à juste titre, parce qu'ils ont fait une saison ensemble exceptionnelle. Donc voilà, qu'est-ce que tu en Ah, je pense penses? qu'il n'y a aucun doute, hein. Si on regarde un peu les stats de Lamar Jackson, je crois que c'est la première fois qu'un quarterback qui lance pour plus de 4000 yards et qui court pour plus de 900 yards. 900 yards, il y a des équipes de NFL qui n'ont pas fait 900 yards au sol, hein. Donc, lui tout seul, C'est clair. lui, il est arrivé. Derrière, il a un running back qui est un cheval de 110 kilos, qui aussi bien débarquer un touchdown de 50 yards que de faire 5 courses d'affilée de 4 yards en portant 3 défenseurs. Donc, les Steelers vont être obligés
en défense, de mettre au moins 7-8 gars dans la boîte, on dit, hein, c'est-à-dire que dans ces 10 yards un Ouais, peu qui sont juste là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de place pour Henry. Donc, si tu fais monter un safety, tu es obligé des linebackers à rester un peu très près de tes linemen, mais ça ouvre des espaces et derrière, tu as un super tight end aussi. N'oublions pas que Andrews, il fait partie des meilleurs tight ends de la ligue, aussi, on n'en parle pas très souvent. Mais Marc Andrews, c'est quand même un gars qui est là depuis une dizaine d'années, qui fait ses 50, 60, 70 réceptions par an. Donc, imagine toutes les armes qu'ils ont. C'est absolument phénoménal. Et c'est clair. Pittsburgh, bien sûr, ben là, ils sont pas en confiance. Une défense qui n'a pas été mal, mais bon, TJ Watt est blessé. Il va jouer sur une jambe. Bon, je pense qu'ils ont le moral dans les chaussettes. Wilson qui a fait un bon milieu de saison, puisqu'il est arrivé qu'en milieu de saison. Et là, tout d'un coup, il disparaît un peu. Il a perdu Pickens, son receveur favori, là, au début du mois de décembre, qui doit revenir normalement, mais enfin, qui a été un no impact dimanche dernier, qui revient là pour les phases Ouais, finales. Mais bon, carrément. déjà, il faut avoir le ballon. Il faut ne pas avoir besoin de scorer. Il faut pouvoir gérer le match. Il ne faut pas être en retard au score. Et j'ai l'impression que contre Baltimore, c'est très, très compliqué à faire, quoi, parce que les autres peuvent garder le ballon autant de temps qu'ils veulent. Ils gèrent cette horloge de manière magnifique. Et puis, d'une passe ou d'une course, ils vont te tuer. Bah, je suis complètement d'accord avec toi et je veux juste quand même qu'on passe un petit moment sur Lamar Jackson parce que quand même 4 milliards, 41 touchdowns, 4 interceptions quand même hein, pour quelqu'un qui a passé 4 milliards que 4 interceptions. Donc franchement, statistiquement parlant, au niveau des passes, il serait déjà dans la course au MVP rien qu'avec ces stats-là. Mais si tu ajoutes effectivement 915 yards de sol avec 4 touchdowns, et surtout, il a été saqué que 23 fois, ce qui est quasiment rien en NFL. Surtout pour une ligue où en RPO, tu vas quand même souvent partir au sol. Donc c'est quand même c'est son troisième meilleur bilan au niveau des sacs de sa carrière. Donc c'est te dire que quand même ils ont fait une très bonne saison. Et Derrick Henry qui était aux portes des 2000 yards, hein, 1921 yards, 16 touchdowns. Là, tu as vraiment les deux combinés te garantissent effectivement un ball control en playoff dont tu as absolument besoin. Parce que ton objectif en playoff, plus que jamais, c'est d'avoir le ballon, de rester sur le terrain en attaque, de reposer ta défense pour justement te donner le maximum de chances d'y aller. Et c'est une équipe qui score des points. Donc vraiment, je suis d'accord avec toi, ils ont le momentum, ils ont tout ce qu'il faut. Mais voilà, en face, ça reste les Steelers, une équipe très physique, très très physique, très bien coachée, défensive, on ne sait jamais. Mais voilà, et puis surtout dans les 4 interceptions, je crois qu'il y en a 2 sur le même match face aux Steelers où c'est pas vraiment en plus de sa faute, donc il aurait pu vraiment faire une saison encore bien meilleure au niveau des interceptions. Donc malgré tout, je donne moi le petit plus aux Ravens, même si attention, ça reste Mike Tomlin en face, mais son momentum de fin de saison me fait dire qu'à mon avis, ils peuvent largement passer au travers de ce match-là et se faire sortir samedi Complètement. prochain. Ouais, dimanche N'oublions prochain pas au aussi, quand matin. même, Dan, que en début de saison, les Steelers, ils ont failli virer Tomlin l'année dernière. On se demandait s'ils allaient pouvoir même avoir un bilan positif, quoi. Les gars, ils Ouais. ont géré super leur saison, il n'y a pas à dire. Ils dominaient presque. Ils sont arrivés en fin de saison, ils auraient pu gagner l'AFC North, mais on les attendait pas là, quoi. Est-ce que tout d'un coup, la réalité les a pas rattrapés un petit peu? Je ne sais pas. Bah, je suis d'accord avec toi. J'allais justement te dire ça, que depuis que j'ai l'impression qu'ils ont assuré leur place en playoff, bah, l'équipe, elle a commencé, je sais pas, c'est plus, ils ont fait que perdre des matchs. Attends, ils perdent des matchs face à des équipes. Bah là, ils perdent face aux Bengals. Tu te dis, mais comment ils peuvent perdre ces matchs-là, quoi? J'avais limite avant même les matchs, je me disais, mais c'est sûr, ils vont perdre. C'est sûr, c'est classique. Ils font du classique Steelers depuis plusieurs années. Et donc voilà. Donc moi, je pense quand même que enfin, il y a la cote est quand même ultra favorable pour les Ravens. Après, un match en playoff, hein, attention, hein, tout ce qu'on dit là, les playoffs, même les Chiefs peuvent perdre au prochain match. Hein, attention. Hein. On se rappellera jamais assez des Broncos face aux Ravens, justement à domicile, première année de Peyton Manning avec les Broncos. Tout le monde disait ils vont gagner, et ils perdent. Donc, C'est vrai. tu vois, on n'est jamais sûr de rien. Et le lendemain, donc le dimanche, enfin le même jour que pour nous en France que Steelers Ravens, à 19h, tu auras un Broncos Bills. Alors normalement,
t'as un boulevard pour les Bills, mais en face, comme tu as dit, une équipe des Broncos qui est une équipe qui est assez bonne sans être extraordinaire, un peu partout. Ils sont bons un peu partout, mais une équipe qui est bien coachée, mais qui n'était pas sur un super momentum avant d'aller gagner ce match face aux coiffeurs, excusez-moi de dire ça, mais les remplaçants des Chiefs. Donc je veux pas non plus, entre guillemets, m'aveugler avec leur victoire 38-0 face aux Chiefs parce que c'était que les remplaçants. Et qu'avant ça, ils ont subi plein de défaites qui a fait que et les Bengals et les Dolphins pouvaient se qualifier s'ils perdaient face aux Chiefs. J'ai envie de dire que heureusement que les Chiefs avaient garanti leur première place en conférence avant ce match-là. Sinon, je ne sais même pas s'ils auraient pu se qualifier. Alors, je ne veux pas dénigrer le travail des Broncos parce qu'ils ont fait un super boulot cette année. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils aillent en playoff, surtout avec Bonix, où tout le monde disait que Peyton allait aller nulle part avec lui. Quand même, il faut s'en rappeler en début de saison. Et ils ont fait une sacrée bonne saison. Donc, voilà, moi je mets une petite pièce sur les Bills parce que j'en fais l'un de mes favoris pour l'année, donc je peux pas donner ma pièce pour les Broncos, sinon je me contredirais. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de ce match-là? Est-ce que tu sens que la confrontation est aussi évidente entre les deux? Moi, je vais pas être d'accord avec toi, Dan, hein. Je pense que autant ces Broncos, c'est J'en vrai, étais sûr. tout au long de la saison, ben, Bonix, un peu, il est capable de faire des bêtises. Mais dimanche dernier, alors, tu parles de second couteau. Il y a beaucoup de second couteau des Chiefs qui seraient titulaires dans n'importe quelle équipe de la NFL. Tu n'as que 53 joueurs, hein, dans une équipe de NFL, donc tu ne peux pas changer toute ta défense, hein. Et le plan de jeu Je qu'a suis mis en d'accord, place mais Sean Payton en première mi-temps, parce que n'oublions pas quand même que Bonix est sorti au milieu du troisième quart-temps contre les Chiefs, hein, et puis tu as des joueurs là qui, tu sais, un second couteau, dans des matchs comme ça, tu te fais voir, tu as la free agency qui arrive tu vois, l'année suivante, c'est là que tu te vends, hein, c'est un peu ton entretien d'embauche, tu vois ce que je veux dire, pour ou rester dans ton club ou trouver un ouais, autre club. Mais le plan de jeu qu'a mis en place Sean Payton avec Bonix, c'était un match qu'ils devaient gagner. Ils géraient leur destinée. S'ils gagnaient, ils se qualifiaient. S'ils perdaient, c'était fini. Donc, ils géraient leur destinée. Et là, j'avoue que le plan de jeu, pour moi, je trouvais ça remarquable. Donc, ça veut dire que derrière, il y a un super coaching staff. Il y a un jeune, Bonix, qui est capable de faire des bêtises, mais qui est capable d'exécuter parfaitement. Et c'est ce qu'il a fait dimanche. Il n'a pas pris le risque. Il a fait exactement ce que l'on demandé de faire. Et il a bien fait. N'oublions pas quand même que je crois que la première passe qu'il réussit pas, c'est sa 15e, je crois, hein. Il est 15 sur 15 et il rate la 16e passe, ouais, un il a truc comme fait. ça. Mais c'était incroyable la statistique, quoi. Donc le gars, il a su gérer complètement. Et j'ai peur, moi, j'ai peur que, eh bien, que cette gestion mette un peu de pression à Josh Allen à Buffalo. Tout d'un coup, que ce soit un match plus serré qu'on ne le pensait, que même peut-être que les Broncos vont mener. N'oublions pas qu'ils jouent dans une situation où il fait très froid aussi à Denver. Donc ils ont l'habitude. C'est pas comme si tu faisais partir les Non, Chargers. À Buffalo, Oui, non, hein. je veux dire, À mais à Buffalo. Denver aussi, il fait très froid. C'est-à-dire que Ah oui, quand tu fais jouer, par ouais, exemple, tu fais tout à fait. jouer les Cardinals à Green Bay ou les Chargers ou les Dolphins aux Bills au mois de janvier, la météo a un impact. Les joueurs n'ont pas l'habitude, ou il fait très froid ou très chaud, ils n'ont pas l'habitude. Oui, Mais là, la météo qui souvent fait partie un peu, qui est un peu le 12e joueur sur le terrain dans ces équipes, comme les Packers, comme les Bills, tu vois, qui jouent dans ces météos-là, les Denver, ça va pas les toucher, hein. Ils jouent sous la neige au mois de décembre, hein. ah, C'est je suis pas un d'accord avec problème, toi. hein. Et je pense que Ah, Sean complètement. Payton a le talent, il l'a prouvé, hein, depuis l'année. Et je pense que dimanche dernier, moi, c'est autant c'est un club sur lequel j'avais des doutes, autant cette première mi-temps contre les Chiefs, qui même si c'est les remplaçants, il n'y a pas tant de remplaçants comme ça, tu n'as pas deux équipes de défense à la NFL, hein. Tu fais jouer un ou deux mecs qui jouent que deux ou Oui. trois snaps, tu les tournes un peu, mais c'était remarquable. Et c'est pour ça que je pense que les Denver, les Broncos peuvent vraiment créer la surprise à Buffalo dimanche prochain. Ah, ça, c'est une grosse pièce. Alors après, je t'avoue que si je peux aller un peu plus loin dans ce que je voulais développer, c'est je pense que cette défense des Bills peut stopper cette attaque des Broncos parce que c'est une grosse défense hein, cette année. Le retour de Milano, clairement, leur fait un bien fou. Et que par la même occasion, cette équipe offensivement des Bills a largement de quoi battre les Broncos. Mais on a vu face aux Rams que les Bills peuvent passer à côté de leur match. Donc, ouais, encore une fois, moi, je pars pas du principe que tous les favoris sont favoris pour les matchs en playoff parce qu'effectivement,
un match de playoff est beaucoup plus incertain que ce que l'on pense à chaque fois. C'est beaucoup plus équilibré au niveau du match-up. Mais écoute, là, ça serait vraiment une énorme surprise que les Broncos battent les Bills. Mais écoute, ça sert à ça les matchs de playoff. Hein, donc, ok, Ouais. bah écoute, c'est notre premier Mais désaccord, on va ce que je dire. voulais rajouter aussi, c'est C'est que sur je ces voudrais matchs. rajouter aussi, Dan, c'est que tu as ce qu'on appelle une équipe de no-names, quoi. Aujourd'hui, qui c'est qui peut me citer Je suis d'accord, le ouais. starting running back, le starting tight end, le starting wide receiver et le starting slot receiver des Broncos? Personne. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, À part ceux qui suivent oui, les parce que, Broncos. Hein. bien sûr, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu as un coach de défense des Bills qui peut s'attendre à 5 pièces maîtresses d'attaque. Tu vas jouer contre les Ravens, il faut arrêter Henry, et après il faut arrêter Lamar Jackson. C'est plié. Difficile à faire, mais tu sais comment tu vas les. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire, Broncos? Ils vont courir, ils vont jouer sur des petites passes courtes, des passes longues. Ils ont varié ça toute la saison. Donc c'est délicat pour un defensive coordinateur de savoir qui c'est que tu vas doubler en couverture. Est-ce que tu mets un autre mec dans la boîte pour arrêter la course? Et je dis que ça, c'est vraiment un avantage qu'on va avoir les Broncos parce que derrière, c'est pas simple à défendre une équipe comme ça qui arrive vraiment à maturité en fin de saison. Eh ben écoute, celui-là, tu vois, bon, en plus, ça, c'est à 19h, on pourra s'échanger Ouais, pendant le match là, exactement, ça va on être va en intéressant. direct. Ça va être intéressant, ouais. Bon, franchement, je montrerai pas les messages, mais on va bien s'amuser dessus. Peut-être c'est là où se joue notre prochain resto d'ailleurs, sur ce match-là. Bon, par contre, Packers Eagles, alors l'affiche me passionne pas des masses. Alors c'est pas que je respecte pas les Packers, mais je me demande si c'est pas l'un des matchs où ça peut être le plus à sens unique de ceux qu'on vient de citer depuis le début en fait. Parce que Moi, je suis- alors autant Broncos battent les Bills, ce serait sacrément étonnant, quoi. Ce serait une grosse surprise. Mais alors les Packers qui vont aller chercher la victoire face aux Eagles, je dis pas que c'est impossible. Mais alors là aussi, ce serait une sacrée énorme surprise, hein, parce que les Eagles peuvent contrôler le match et ils l'ont fait tout au long de la saison quand ils ont mis en place leur jeu au sol avec en plus la triple option qu'ils ont en attaque grâce à Hurts et en défense c'est aussi une sacrée bonne équipe. Hein. Donc je sais pas c'est quoi les composants qui pourraient amener les Packers à gagner, mais bien sûr c'est une bonne équipe, mais je sais pas. Là je t'avoue que j'ai du mal à imaginer les Packers se battre les Eagles, en toute franchise. Oui, moi aussi. Puis je pense que bon, les Packers, ils ont un peu perdu leur mojo, quoi. Hein. Ils ont été très bons jusqu'à 3 semaines. Et là, depuis 3 semaines, eh bien, le quarterback qui faisait pas d'erreur, le jeune quarterback Jordan Love, eh bien, il fait quelques erreurs tout d'un coup. Le running back qui faisait 100 yards par match, il les fait plus. En plus, ils vont jouer sur une surface très rapide. N'oublions pas que les Packers, à Wisconsin, tu joues sur une espèce de terre, tu vois, c'est une surface qui est assez lente. Là, tu vas jouer sur un synthétique à l'extérieur. Et je pense qu'ils vont être dépassés par la qualité de jeu des Eagles qui jouent. Ils font pas d'erreur, ils rendent pas le ballon, ils vont bien sûr garder le ballon au sol, tu t'en doutes bien. Et je pense pas que les Packers Mm. et comme tu disais, je pense que ça va être le match où il y aura la plus grosse différence de score. Ouais. Et, bon, après, Jordan Love, je sais plus s'il a été pas eu une commotion là il y a 2 semaines, donc je sais pas où il en est, où il revient. C'est vrai que j'ai pas beaucoup suivi S'il y a une des équipes que j'ai le moins suivi parmi toutes celles-ci, c'est bien les Packers. Non pas que je les respecte pas, parce que c'est l'une des équipes les plus régulières de l'histoire de la NFL, hein, quand même, avec les Steelers. Mais voilà, moi je pense que les Eagles, en tout cas, je pense que c'est une énorme surprise si les Packers perdent, parce qu'on parle quand même d'une équipe qui est prétendant à aller en finale cette année. Bon, et là, je pense que c'est ton match. Alors pour le coup, purée, c'est pas au meilleur horaire pour nous à 2 heures du matin, mais ce Commanders Buccaneers, je pense que ça c'est un match que, hein, je sais pas si je reste réveillé, mais celui-là, il donne envie d'aller voir, parce que tu as envie de voir Jalen Daniels pour son premier match en playoff et voir un petit peu cette équipe des Commanders, si on n'est pas sur un pétard mouillé ou pas. Et moi, cette équipe de Buccaneers, défensivement, c'est solide. C'est ce genre d'équipe, voilà, je sais pas, comme je t'avais dit, entre eux et les Rams, c'est pas des équipes que j'aimerais vouloir affronter en playoff. Donc, c'est un match qui va nous en dire beaucoup, je pense,
sur ces deux équipes et voir un petit peu si ces Commanders, c'était pas un pétard mouillé. Tu sais, souvent, tu as des équipes qui font des super saisons, grosse surprise, ils arrivent en playoff, premier match, déception, sortie, out, et on n'en parle plus. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce match-là? Qui, je pense que c'est le match que tu as le plus envie de regarder. Ouais, parce que d'un côté, on a ces Buccaneers qui ont été très chauds et très froids, qui sont quand même un peu miroir de la forme de Baker Mayfield, leur quarterback, qui peut être aussi bien un magicien, mais qui peut faire aussi des bêtises, Oui. des bêtises que ça en ont. Ils ont pas un jeu au sol très, très, très solide, donc ils n'arriveront pas à imposer le jeu au sol contre Washington, qui a une meilleure défense contre la course. C'est-à-dire qu'il va falloir donner les rênes un peu à Baker Mayfield. Et quel va être le Mayfield qu'on va voir, quoi? Est-ce que c'est celui qui peut, comme dimanche dernier, gagner le match tout seul? Ou est-ce que c'est celui qui va te lancer 3 interceptions et qui va perdre 2 fumbles? Euh, Alors qu'en face, tu as une équipe qui est, même si c'est vrai qu'il y a une équipe qui est très jeune, avec un jeune quarterback, mais qui a joué un peu le même jeu tout au long de la saison, qui n'a pas fait des grandes victoires de 42 points et des défaites de moins de 40, mais qui a toujours été constante dans l'effort, qui a su aussi gérer les fins de match Ouais. et gagner les matchs sur des fins de match. Donc, moi, je pense que ces Commanders jouent d'une manière beaucoup plus mature qu'on pourrait le penser pour leur équipe. Et je pense que les Buccaneers sont trop dépendants de Mayfield. Et c'est pour ça que je pense que les Commanders vont faire une surprise là-bas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais que là, t'as McLaurin qui était le receveur qui a marqué le plus de touchdowns sur une saison de l'histoire des Commanders, anciennement Redskins, et Mike Evans qui a égalisé le record de Jerry Rice de 11 saisons consécutives à plus de milliards. Donc voilà, t'as quand même des équipes où ils ont des individualités qui ont fait aussi de bonnes saisons, même si Mike Evans, ça s'est un peu joué sur la toute dernière passe du match. On se demande parfois même si c'est pas arrangé avec les Saints pour aller gagner ces 9 yards et aller battre le record. Mais ouais, moi, je mets une petite pièce pour les Buccaneers parce que je pense que ça peut être une belle surprise. Ça peut être la grosse surprise de ces playoffs. Un peu à la Giants l'année où ils gagnent le Super Bowl face aux invaincus des Patriots qui perdront leur seul C'est match de vrai. la Après, saison n'oublions face pas que aux Mike Evans, c'est quand même Giants un receveur. au Super Bowl. Mais écoute, on verra bien. Ouais, ouais. Puis, mais n'oublions pas quand même que Mike Evans, c'est un receveur qui fait toujours des saisons avec des très bonnes stats, mais qui n'est pas un receveur de grands matchs. Un Jerry Rice, c'était des bonnes stats, et dans les Non, grands matchs, il était le meilleur. Mike Evans, rappelons-nous les 2, 3 dernières années, quand Brady était là, quand Brady a eu besoin de lui, il n'est pas là, quoi. Hein. Même s'il a des bonnes stats de fin d'année, comme tu dis, plus de milliards et tout ça. Mais dans les grands matchs, c'est un joueur qui a souvent tendance à disparaître. Et là, on attaque les grands matchs. Est-ce qu'il va arriver à se lever et à être le Jerry Rice un peu de cette équipe des Buccaneers? On va voir. on verra bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. C'est peut-être un peu là où offensivement, je ne sais pas si justement sur ce match-là, tu auras quelqu'un qui sera capable de prendre le lead et de porter son équipe, que ce soit Baker Mayfield, Mike Evans. Donc effectivement, je pense que c'est là où peut-être le point d'interrogation est là. Et est-ce que cette défense va réussir à stopper Jalen Daniels et cette attaque des Commanders qui ont surpris, je pense, tout le monde parce que 12 victoires, 5 défaites, clairement, moi, je les imaginais pas là. Et je pense que celui qui dit qu'il les imaginait à ce niveau-là, je veux une preuve, hein, parce que purée, ils les avaient pas la cote était pas élevée pour eux pour aller en playoff. Et enfin, notre dernier match, ça sera dans la nuit de lundi à mardi, 2 heures du matin. Encore une fois, c'est pas un super horaire pour nous, surtout pour les fans des Vikings ou des Rams qui voudront voir ce match-là. Mais donc les Vikings qui vont se déplacer à Los Angeles face aux Rams, et ben là, j'en sais rien du tout. C'est le match où j'en sais rien du tout. Parce qu'en fait, il est beaucoup plus équilibré ou déséquilibré finalement. Ça va dépendre du match parce que les Rams font une fin de saison assez bonne. Ils vont aller chercher cette victoire, mais est-ce que c'est pas les Seahawks aussi qui ont été ultra défaillants, qui sont allés chercher cette qualification-là? J'en sais rien. Et les Vikings, j'ai ce point d'interrogation de Sam Darnold. Un peu comme le match dernier là où il doit sortir un gros match pour aider son équipe et aller chercher cette première place et ils le font pas. Donc j'en sais rien. Est-ce que les Lions c'était une marche qui était trop haute pour eux? Je sais pas. Là c'est le match pour moi le plus où j'ai le plus de mal à me positionner. Donc je dirais
allez, pour la saison qu'ils ont fait les Vikings, parce qu'ils mériteraient quand même bien d'aller se qualifier, parce que aussi 14 victoires, 3 défaites, je suis pas sûr que beaucoup l'imaginaient. Bon, les Rams, ils ont un petit momentum pour eux, mais bon, voilà, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ben, Richard? moi, un peu, ces Vikings, c'est un peu l'équipe, un peu la Cinderella, un peu la Cendrillon, quoi. On les attendait pas là. Un quarterback qui est, bon, qui est un bon quarterback de la NFL, mais qui a jamais fait des grands matchs. Euh, il se retrouve là avec un dernier match de saison qui était un match important. C'était pas un match qu'il fallait balancer, puis ça te permettait d'avoir une semaine de repos. Il est passé complètement à travers. Donc, on a donc ces Vikings qui sont là, on les attendait pas, et on a les Rams que même si on dit qu'il faut une bonne saison, on les attendait. Bon, on pensait que les 49ers finiraient premiers de la NFC, mais on pensait que les Rams finiraient second. Donc, les Rams sont là où on les attendait, les Vikings sont là, on ne les attendait pas. Est-ce qu'ils vont toujours avoir gardé un peu ce côté magique un petit peu et arriver à jouer comme ils ont très bien joué, 16 matchs sur 17? J'espère pour eux. En face, tu as une équipe qui est gérée par un vieux briscard, hein, Stafford, qui est dans ça, je ne sais pas combien d'années dans la NFL, qui a déjà gagné un Super Bowl, qui connaît parfaitement ses receveurs, hein, puisqu'il a deux receveurs, il les connaît par cœur, Pakua et comment il s'appelle l'autre receveur là, qui est très bon aussi. Cooper Voilà, Cup. Cooper Cup, il a un Cooper très Cup. bon jeu au sol, une défense très agressive. Euh, je pense que les Rams vont prévaloir, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise des Vikings qui continuent un peu cette marcher sur un nuage, Ouais. même si moi je pense que, mine de rien, cette dernière défaite la semaine dernière les a quand même pas mal affectés. Parce que tout d'un coup, Bah oui. Darnold s'est rendu compte qu'il pouvait revenir un peu sur ses défauts d'antan, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. L'écart était 31-9 quand même. Alors, est-ce qu'ils ont pas finalement lâché le match une fois qu'ils ont vu qu'ils pouvaient plus y aller? Mais tu te prends 31-9, dernier match de la saison face au numéro 1 de ta division, tu peux récupérer le lead de la division et pourquoi pas le premier seed. Je sais pas comment étaient les calculs, je sais pas si en gagnant, si c'était les, mais je pense que si en les battant, ils prenaient si, ils prenaient le première place de la conférence aussi. Donc, c'était quand même un énorme enjeu, un peu comme celui pour eux de lundi prochain, où justement c'est un enjeu d'aller au prochain tour des playoffs. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas un plafond de verre? Et effectivement, c'est celui des gros matchs. J'en sais rien, mais écoute, ils ont fait une bonne saison, ils mériteraient quand même d'aller au prochain tour. Mais maintenant, le mérite en NFL et dans le sport, c'est le prochain match que tu dois Bien gagner, sûr. Et c'est tout. puis, Donc, les Rams, ils sont bien coachés. Et comme tu l'as dit, ils ont plein de bons joueurs. Ils jouent à domicile. Et ça, malgré tout, c'est un avantage, même si c'est un terrain couvert comme celui des Vikings. Donc là, il n'y aura pas d'enjeu météorologique sur ce match. Mais écoute, on verra bien. On verra bien. Pour moi, c'est le match. Je sais pas me positionner. Je sais pas. Je sais pas. Je te dis pas que je savais avant qui allait gagner, mais j'arrivais à te dire un peu plus, à m'affirmer un peu plus sur certaines équipes. Là, j'en sais rien. Je t'avoue que c'est un match. Je sais pas qui peut gagner. C'est indécis pour moi. Voilà. Autant Broncos Bills ou Packers Eagles, je serais très étonné que les Eagles ou les Bills perdent. Autant là, si les Rams gagnent, je te dirais bah oui. Et si les Vikings gagnent, je te dirais oui. exactement. J'ai pas d'avis. Ah, Bon, et Richard, on a fait le tour sur cet épisode. Là, on va aller. Voilà, maintenant, on est vraiment dans le sérieux du sérieux. On est aussi à maintenant un peu plus d'un mois, quoi, un mois de la fin de la NFL. Donc bientôt, ça sera 7 mois d'arrêt, 6 mois d'arrêt. Donc voilà. Je sais pas c'est quand l'annonce du MVP. Je sais trop jamais si c'est pas avant le Super Bowl. Je me rappelle plus trop quand est-ce qu'ils annoncent le MVP de la saison. Mais du coup, je te pose la dernière fois la question cette année. Si tu avais un MVP cette année, ce serait qui? alors là, c'est quand même une question qui est, quand on lit un peu hein, tous les journalistes tu les entends dire, on ne va pas le donner à Lamar Jackson parce qu'il a déjà gagné depuis 2 ans. Le gars, il a des statistiques qui feraient gagner n'importe qui et tout d'un coup, tu ne veux pas lui donner parce qu'il a déjà gagné. Je trouve ridicule. Pour moi, Lamar Jackson, il a porté son équipe. Le mec, il n'a pas raté un match. Il a des Oui, statistiques incroyables. C'est un meneur. L'équipe, elle vit pour lui. Hein. S'il se blesse le maire, c'est sûr que l'équipe, c'est pas la même équipe, quoi. Donc, c'est le concept oui. du MVP, quoi. Quel est le joueur qui a porté, qui est une partie capitale de son équipe. Euh, Après,
celui qui, je crois quand même, il faut le remercier, mais bon, il finira que deuxième. Même, on peut dire qu'il y a des bons quarterbacks, il y a Josh Allen, tout ça. Mais Barkley, aujourd'hui dans la NFL, faire 2 milliards au sol, et en plus, bon, je sais pas si vous avez vu les matchs de Barkley, mais il le sort au troisième quart-temps, quoi. Le mec, il aurait pu faire presque 3000 yards. Il porte la majorité de ses ballons pendant trois quarts-temps, et au quatrième, il porte plus les ballons. Et le gars, il fait 2 milliards. Si tu ne récompenses pas ça, qu'est-ce que tu récompenses? Dans une ligue qui est une ligue surtout de passeurs, avec des joueurs quand même en défense qui sont payés pour mettre des tampons, et tu as un running back qui arrive là Ouais, aujourd'hui à gagner 2 milliards en jouant trois quarts temps par match, tu peux pas ne pas le récompenser. Après, bien sûr, il y a une multitude d'autres c'est joueurs sûr. qui mériteraient, les Henry, bien sûr les Allen, qui font de très belles saisons. Mais bon, entre Lamar Jackson et Barkley, à mon avis, il n'y a pas photo, quoi. C'est remarquable ce qu'ils ont pu accomplir cette année. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, je vais me faire des ennemis avec mes amis dauphins, mais bon, quand même, je trouve que, quoi, statistiquement parlant, au niveau des quarterbacks, Lamar Jackson, c'est le MVP. Je pense, effectivement, que ça soit ce qu'il a gagné au sol ou ce qu'il a fait à la passe, c'est le meilleur. Maintenant, Josh Allen, je sais pas, je trouve qu'il a fait une très bonne saison, qu'il a porté son équipe, c'est quasiment lui, un peu comme Mahomes, même si Mahomes, il a Kelsey aussi, mais lui, il a vraiment pas des super. Toi, quand tu disais à Denver, cite-moi les joueurs, bah, je te dirais la même chose au Bill, cite-moi les joueurs offensifs. Il perd Steven Diggs, il prend, t'as les rookies, le rookie qui a été Coleman, qui a pas fait une super saison. Toi, il a pas des noms en attaque et il a porté son attaque et il a fait l'une de ses meilleures saisons statistiques, notamment. Il a réduit vraiment énormément ses interceptions. Mais c'est vrai que quand tu regardes les chiffres de Lamar Jackson, c'est un peu difficile de dire que parce qu'il a eu le MVP il y a quelques années, tu lui redonneras pas maintenant parce qu'il est vraiment extraordinaire. Hein, enfin, il est monstrueux. Donc là, moi, je parle des quarterbacks parce que, en règle générale, le MVP va au quarterback et de façon assez juste ou injuste, ça dépend du point de vue de chacun. Par contre, c'est vrai que Saquon Barkley, purée, il revient de tellement loin que le voir là à 2 milliards, un peu plus de 200 yards en réception. C'est celui qui a couru le plus, hein, 345 yards avec toutes les blessures qu'il y a eu. On l'annonçait fini. Bah, c'est celui qui a couru le plus en NFL. Donc, et avec quasiment 6 yards par portée de ballon quand même, ce qui est énorme hein, pour un running back. Hein. Un running back, tu gagnes 4 yards, c'est déjà énorme. Hein. On te dit, c'est très bien. 5 yards, c'est exceptionnel, mais alors 6 yards, là, tu es vraiment au top. Donc, ouais, je sais pas. Je dirais Lamar Jackson parce qu'il a fait une saison extraordinaire dans le poste pur d'un quarterback. Mais c'est vrai que s'il y a une année où tu pourrais ne pas le donner à un quarterback pour mettre en avant d'autres postes, bah, donne-le à Shaquan Barclay et je pense que c'est tout aussi mérité. Alors peut-être ce qui va lui manquer, c'est effectivement de ne pas avoir joué ce dernier match et d'être allé chercher le record de Dick Carson. Là, il l'aurait peut-être eu assurément. Donc à voir. Mais Lamar Jackson ou Barclay, et j'ai un petit coup de cœur pour Josh Allen. Et je vais me faire abattre par les Dauphins fans, mais bon, les Dolphins, mais il faut quand même reconnaître que Josh Allen, s'il a fait une super année. Donc voilà, on a fait notre petit épisode, le plus long de l'année, mais on avait pas mal de Ouais. choses à dire. Richard, déjà rentre bien, fais attention à toi. Mettez des commentaires positifs pour Richard pour tout ce qu'il nous a apporté cette année, c'est super. Alors, écoute, on peut pas trop se garantir qu'on pourra faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire de faire là maintenant, à partir de maintenant, un épisode par semaine pour parler de chaque tour de playoff, parce qu'on a des calendriers chacun qui peut être parfois un peu compliqué. Mais en tout cas, si on peut le faire, on le fait. On va être là jusqu'au départ. Je sais pas d'ailleurs si cette année tu pars au Super Bowl, mais jusqu'au Super Bowl, on fera un épisode par semaine. Et voilà, donc Richard, je te laisse le mot Ouais, de bah la fin écoute, pour clôturer cette première saison. écoute, super saison. On sera avec M6 pour retransmettre le Super Bowl en direct de la Nouvelle-Orléans. On sera sur place. Donc, c'est vraiment une superbe expérience, comme d'habitude. Euh, et puis, bah, écoute, qui sera là? Moi, je verrai bien moi, les Lions contre les Ravens. Et ben, je pense que je vais faire des grands colères Ah, mais je pense que c'est des équipes qui peuvent ah être là. oui. Mais
Mais ça, c'est parce que tu veux Derrick Henry depuis le début. C'est pour ça. Donc, tu as dit, c'est soit le MVP, soit le Super Bowl. Exactement. Bien, merci beaucoup, Dan. Bon, écoutez, abonnez-vous. Bah, merci à toi. Abonnez-vous, mettez un like, mettez des commentaires positifs. Profitez de ce dernier mois de NFL. Et bah, nous, soit on se reparle la semaine prochaine avec Richard, soit un peu plus tard dans le mois. Donc voilà. À bientôt à tous. Salut. Allez.